les amis, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne. Encore bravo pour tout ce que vous faites pour la chaîne, tous les likes, les partages, les commentaires et ainsi de suite. Un grand merci. Là, petit produit sympa, présentation, tac, regardez ça. Une batterie MySafe avec un système de refroidissement de la batterie. Il y a un système de ventilation qui est dedans. C'est vraiment du délire. Tac, regardez ça. Voilà. Regardez ça un peu comment c'est sympa, le petit packaging et tout. Là, tac, ici, là. Vous avez encore une petite boîte. Il doit y avoir le câble à mon avis dedans. Allez. Hop. Ouais. Il veut pas sortir le coquin. Ça veut pas sortir. Hein. Waouh. Waouh. Voilà, ça y est. Alors, un petit câble. On va voir lui qui s'est fait désirer. Voyons voir un petit peu parce qu'il faut vraiment qu'il mérite. Hein, parce qu'à la fois, c'est un câble USB-C vers USB-C. Il y a un petit élastique réutilisable sympa. On voit un peu la longueur qu'il fait. Hein. Donc, à mon avis, c'est du 20 watts. Ça. On fera les tests et tout. À la suite de la vidéo, vous verrez des tests de puissance, ainsi de suite. On va voir si c'est un câble de 20 watts. Parce que, alors, ici, c'est de l'USB-C. On est capable donc de charger jusqu'en 18 watts, je crois. Et d'envoyer de la charge dans un appareil jusqu'à 20 watts. Ici, on va jusqu'à, le MagSafe, je crois qu'il va jusqu'à 15 watts. Et sur les iPhones qui prennent du 7 watts 5 en MySafe, il le fait également. Voilà, donc ça s'allume automatiquement. Il y a une petite protection. Voilà, tac. Ça change de couleur. Donc voilà, il y a un système de ventilo qui est dedans. Vous avez un système de boost. Voilà, 2 fois vous l'arrêtez. Voilà, regardez bien le ventilo, vous allez voir, il va se mettre en route. Voilà, et on entend. Bon, ça ne veut pas un raffut tonnerre de Dieu. Hein. Alors, et si on reste appuyé dessus, il y a un mode charge lente. Voilà, je reste appuyé sur le bouton. Voilà, tac, ça c'est enclenché. Là, ça va enclencher une charge lente au niveau de l'USB-C. Donc, si vous voulez charger des appareils qui supportent pas la pleine puissance, eh ben, vous avez la possibilité d'enclencher la charge lente. Voilà. Alors, je sais pas si ça enclenche également la charge lente sur le MagSafe, si ça passe ou si c'est automatiquement par rapport à l'iPhone. Ça, je ne sais pas du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir tester. Par contre, nous, ce qu'on va tester, c'est les fameux 20 watts en out. Au niveau de l'USB-C. Voilà, c'est ici que là on a les 20 watts au niveau de l'USB-C. Ok. Voilà. Donc ça c'est vraiment un petit produit qui est vraiment sympa. Donc suivez la vidéo là. On va faire des tests. Voilà. Et quand on veut l'arrêter, on fait 2 pulsations simultanément et ça s'arrête. Voilà. Ça se déconnecte facilement. Donc c'est une 10 000 mAh. Alors 10 000 mAh. Il y a plusieurs types de voltage. On va en USB-C, on va jusqu'à du 9 volts, je crois, normalement. Voilà, on va jusqu'à du 5 volts, 9 volts, 12 volts même. Elle envoie du 12 volts. Waouh, du 12 volts en 1 ampère 67. 9 volts, 2 ampères 22. 5 volts, 2 ampères 4. Et en USB-C input, donc c'est en charge. Elle supporte en entrée donc du 9 volts en 2 ampères 4, donc 18 watts maximum, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en 5 volts, si vous la branchez en 5 volts sur l'USB-C, maximum 3 ampères. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. C'est une 10 000 mAh, 3 volts 7, 37 Wh. La capacité de la batterie, la puissance de la batterie. Voilà, c'est une 10 000 mAh. Voilà, c'est SMEG Powerbank 10 000 mAh. Voilà, c'est bien marqué dessus, 10 000 mAh.
Voilà, SMEG, super petit produit, super petite présentation. Voilà, vous pouvez l'utiliser également tac, sur d'autres produits. Si elle n'est pas en MagSafe, là, vous voyez, elle ne détecte pas. Donc c'est la suite de la vidéo, on va vous montrer. Parce que s'il n'y a rien qui est branché, vous pouvez essayer de la mettre en route. Ça ne se mettra pas en route. Ça détecte qu'il n'y a rien du tout. Voilà, contrairement à des batteries qui se mettent bêtement en route. Là, vous avez une batterie qui est intelligente. Voilà. Allez, à la suite de la vidéo, suivez bien tout ça. Parce que c'est un bon petit produit. Allez, à de suite. Allez, les amis, à la suite de la vidéo de la batterie Charge IceMag, une 10 000 mAh, système de refroidissement et tout, qui est à l'intérieur, un ventilateur qui fait passer de l'air dedans. C'est pas un système de refroidissement liquide, c'est juste de l'air, hein. Ni en plaque réfléchissante non plus. Ça fonctionne bien, ça fait un petit moment qu'on l'a reçu et on a vraiment bien voulu la tester avant de vous dire ce qu'il en était, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des petits accessoires comme ça, mais si c'est pour prendre de la place inutilement, un système de refroidissement, que ça sert à rien. Alors en été, ça a baissé la température. En hiver, ça tient vraiment à la température très basse, il n'y a pas de problème. Et donc là, il y a d'autres tests, la continuité des tests. Donc nous, on l'a testé donc en MagSafe, c'est le top. Ça se met en route tout seul. Vraiment très bien. Voilà. On peut avoir un système économique en restant appuyé dessus longtemps. Elle va passer automatiquement en mode économique. Voilà. Et quand elle est en mode économique, elle a ce comportement-là. Donc ça fait un système de clignotement. Et là, ça, on va avoir une recharge à 5 watts au lieu d'avoir une recharge à 15 watts. On ne peut pas mesurer. Voilà. Elle peut envoyer jusqu'à du 20 watts. Là, c'est un 12 Pro Max qui est dessus. Donc ça pourra envoyer que du 15. Je crois que c'est à partir du 14 ou du 15, je sais plus. Non, je crois que c'est à partir du 15 qu'on a du 20 watts. Le 16, il est déjà en 20 watts. Le 15, je suis pas sûr. Et voilà, nous, ce qu'on va faire, on va... Alors, si vous voulez, voilà, elle s'éteint automatiquement. Si vous voulez voilà, oui, je l'ai retiré. Ça s'éteint. Ça va s'éteindre très rapidement. Là, elle est en mode économique, elle s'est éteinte là. Elle continue à faire le clignotement. Si vous voulez l'éteindre beaucoup plus rapidement, vous faites une double pression, tac tac, sur le bouton Power, et là, ça va tout couper. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ça permet également de recharger les AirPods. Donc, et on n'a pas besoin de l'allumer, ça reconnaît tout seul qu'il y a des AirPods dessus. Voilà, ça va s'allumer tout seul. Voilà, j'ai pas appuyé dessus. Vous voyez, j'ai pas appuyé dessus et ça s'allume tout seul. Voilà, ça s'allume tout seul. Le bouton il est en bas. Le bouton il est là, j'ai pas appuyé du tout, hein. Voilà. Ça analyse un moment. Une fois que ça s'est aperçu qu'il y a les AirPods dessus, et ben ça va s'enclencher. Donc vous mettez-les bien les AirPods. Voilà. Tac, ça se déclenche. Voilà, vous mettez bien les AirPods au milieu. Voilà, par rapport au MagSafe, et ça va se déclencher automatiquement. Si vous voulez pas que vos AirPods se rechargent rapidement, vous restez appuyé longtemps sur le bouton Power, ça va passer, voilà, ça passe en mode économique. Et automatiquement, ça va charger lentement. Et si je remets dessus, le voyant, c'est éteint. Alors en mode économique, on n'a plus le MagSafe, je crois. Là, il n'y a plus assez pour charger les AirPods. Vous restez appuyé dessus longtemps. Le mode charge rapide va revenir. Alors, là, double-cliquer, on l'arrête, on la rallume. Voilà, tac, on la rallume. Là, la version charge rapide va revenir, mais là, elle ne détecte pas. On va l'éteindre. Double-cliquer. Voilà. On remet les AirPods dessus. En économique, les AirPods, ils n'acceptent pas. Voilà. Donc en se mettant bien au milieu, ça va capter. Voilà. Je
crois que les AirPods ils sont chargés en plus. C'est sûr que si les AirPods ils sont chargés à bloc, ouais, les AirPods je crois qu'ils sont chargés. On va la remettre. On va mettre l'iPhone, ça va le déclencher. Voilà, ça c'est déclenché. Là on voit bien MySafe. Voilà, là, l'iPhone est chargé aussi. Là, on va mettre les AirPods. Voilà, là, voyons rougi, c'est allumé. Donc là, ça charge. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder avec, oh là là, pardon. Oh là là. Alors ça, regardez, vous voyez, il est en colère parce que j'en ai pas parlé. Ça a été fabriqué par notre caméraman Nanibé qui fait de la décoration. Donc si vous voulez des trucs de folie, voilà, elle m'a représenté My New Steak, la casquette et tout, le sac à dos. Bon, il est pas fignolé, elle l'a pas fini, elle a encore quelques trucs à faire dessus. Mais bon, moi je trouvais marrant de le mettre là. Et voilà, donc je tenais quand même à féliciter Nanibé. Voilà, si vous voulez des créations de dingue, mettez, je vous mettrai en contact avec Nanibé, il n'y a pas de souci. Vous pourrez demander plein de choses. Alors, vous faites décoration pour les mariages, pour plein de trucs, c'est un truc de folie. Allez, là, on va tester vraiment qu'est-ce qu'elle envoie la batterie comme puissance. L'Over Air, ici, lui, il lui faut vraiment de la sauce. Hein. Un peu comme le DJI Mini 4 Pro qu'on va tester après. Alors, on va prendre une balance. Alors, regardez ça. Ça, c'est des appareils. Ça vous balance. Si votre appareil, il charge pas, qu'il est bidon ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce type d'appareil-là. On vous a déjà mis les liens. Ça, c'est un grand bravo, un grand merci également à ce partenaire qui nous avait envoyé ce matériel. Parce que franchement, voilà. Ça nous permet de savoir réellement la sauce que ça nous envoie dans les appareils. Allez, on voit. Là, ici, on va savoir réellement la puissance que l'on a dedans. Et surtout si c'est capable de charger. Ah, déjà ça s'allume. On va voir s'il est capable de faire de la charge rapide. Alors. Là. Pas assez de puissance. Vous voyez? Alors, on va voir si en mettant... Ouais. Là, j'ai mis l'iPhone dessus. La charge n'est pas déclenchée sur l'iPhone. Par contre, il recharge. Alors, par contre, il recharge là en lent. Si j'enlève l'iPhone dessus, on va voir ce qui se passe. Là, il passe en charge rapide. 12 volts, il envoie. Il envoie 1 ampère 69 et 20 watts. Là, il envoie 20 watts dedans. Alors bon, 20 watts, j'en ai pour quand même un petit moment parce que c'est conseillé de le charger avec un chargeur, je crois c'est 60 watts. Hein. Donc, ah, il est là le chargeur. Ah, c'est du 65 watts normalement. Hein. Voilà. Donc pour charger vraiment speed, c'est en 65 watts. C'est livré avec l'appareil. 65 watts. Et là, la batterie là, elle arrive à envoyer 20 watts. Bon, c'est une batterie qui envoie pas plus. Hein. De toute façon, elle envoie le maximum de ce qu'elle peut envoyer. Hein. Voilà, 20 watts. Donc elle fait son taf. 12 volts, une petite batterie comme ça, 10 000 mAh. 12 volts, 1 ampère 68, pratiquement 1 ampère 7. Hein, et 20 watts 50. Donc mine de rien, elle a de la sauce. Hein. Elle a de la sauce la batterie. Hein. Voilà, ça c'est hyper important. Regardez, vous voyez, ça c'est hyper important de voyez,
d'avoir ce genre de test. Ça permet vraiment de savoir si la batterie elle est capable d'envoyer. Vous voyez, c'est marqué ici 20 watts output 20 watts. Donc en la charge ici là, hein, pareil en MagSafe, c'est 15 ou 20 watts. Et là, je peux pas mesurer hein, le MagSafe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ici en USB-C, on envoie du 12 volts 15, 1,68 et en ampères et 20 watts. On va voir si elle est capable également de charger les batteries de Mini 4 Pro. Parce que ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose, si vous n'avez pas le bon chargeur, le Mini 4 Pro, vous ne pouvez pas le charger. Hein. Allez, on rangera ça plus tard. Ouais, on va sortir les batteries du Mini 4 Pro. Alors, là, elles sont en mode de stockage. Voilà, même à 1, oui, donc c'est même nickel que j'y mette un petit coup de charge. Ça va lui faire que du bien. Allez, mettons-lui un petit coup de charge. Allez, on va déconnecter ça. Tac, et on va venir connecter ici. Voilà, ça se met en route. Voilà. Alors, là, on est en charge lente. On n'est pas en charge rapide. C'est passé en charge rapide. Voilà. Quand ça clignote comme ça rapide, c'est passé en charge rapide. Alors là, on prenait du 12 volts et quelques. Pratiquement 1 ampère 7 et 20 watts. Là, on prend 9 volts 21, 2 ampères 15 et 19 watts 85. Donc, moins de voltage, plus de watts et non, moins de voltage, un petit peu moins d'ampères et par contre plus d'ampérage. Voilà. Donc là, ça clignote rapide. Donc ça prouve bien qu'elle envoie de la charge rapide. Voilà. Alors là, il y a 3 batteries à charger simultanément. Là, elle est en train de clignoter du 2 vers le 1. Donc ça, c'est des batteries qu'on va remettre en charge. Ça, c'est garanti. Parce qu'en plus, avec le froid et tout, les températures, elles descendent rapidement. Vous voyez là, tac, tac. Vous voyez, là, c'est 2, 1. Donc ça, c'est des batteries qui sont en train de sortir du mode stockage. Donc faire attention que ça descende pas en dessous du 1. Vous voyez, quand vous avez les voyants qui s'allument à 1, là c'est bon, il faut renvoyer de la charge. Là, on va encore la laisser un petit peu en mode stockage parce qu'on va pas les utiliser maintenant. Bon, c'est pas le but, c'est ça. Voilà, donc cette batterie là, je ne peux que vous la recommander. C'est vraiment une bonne batterie. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de, il y a un câble qui est livré avec. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'étui. Donc, nous, on nous a envoyé comme des étuis un petit peu en faux cuir. Simili-cuir. Ouais, c'est du simili-cuir. Et ça permet de, voilà, ça permet de la mettre dedans. Voilà, comme ça, au moins. Mais bon, il y aurait une petite housse, ça aurait été sympa. Voilà, tac. Ça permet de, voilà, de la mettre dans un sac tranquillement. Voilà. Voilà. Allez, les amis, likez. Partagez, aimez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça, c'est une marque qui est vraiment fantastique. Il y a une nouvelle version également de ça avec un petit trépied. Alors, je ne sais pas si le partenaire nous l'enverra pour qu'on la teste, pour voir si c'est utile le petit trépied là, pour pouvoir. Parce que là, le problème, c'est que quand vous l'avez sur l'iPhone, ouais, ça tient pas. Hein. Ouais. Alors l'autre, il y aurait un petit trépied qui s'ouvre ici vers le bas, qui vous permettrait donc de pouvoir l'avoir là comme ça, voilà, comme avec là, mais sauf que là il n'y a pas de charge. Hein. Voilà, ça permettrait de l'avoir comme ça devant vous. Voilà. Donc on va vous mettre les liens de cette version et on va voir avec le partenaire si on peut avoir l'autre version pour qu'on puisse vous la présenter, savoir si c'est bien, s'il y a un intérêt de l'avoir ou quoi que ce soit. Voilà, on va tout vous dire. Les amis, pour se revoir, il faut se dire au revoir. À
Ta.